Souvent, la formation immobilière est perçue comme une simple obligation légale, rien de plus. Et si on changeait de perspective, si on la voyait plutôt comme un levier stratégique essentiel pour la maîtrise du risque, c'est précisément l'angle que nous allons explorer ensemble. Alors, la conformité, simple case à cocher ou véritable bouclier stratégique? La question est fondamentale, surtout pour un décideur. Est-ce qu'on se contente de répondre à une exigence réglementaire ou est-ce qu'on bâtit un rempart pour protéger l'ensemble de son organisation? C'est tout l'enjeu. Pour décortiquer cette gestion du risque, il faut partir de la base, du point d'origine. Et ce point d'origine, c'est le professionnel sur le terrain. C'est le premier niveau de l'analyse, ce qu'on appelle l'ontosystème. C'est là vraiment que le risque naît. Et c'est donc là qu'il doit être maîtrisé en premier lieu. Alors l'ontosystème, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien c'est l'agent immobilier, le gestionnaire de copropriété, le directeur d'agence. C'est vraiment au niveau de l'individu que tout converge. Les responsabilités, les devoirs, les compétences. Et donc chaque action, absolument chaque décision devient une source potentielle soit de performance, soit de risque. Et il faut bien le dire, les exigences qui pèsent sur cet individu sont colossales. La réglementation française est dense, elle est complexe et elle ne laisse aucune place à l'approximation. Maîtriser ses compétences, ce n'est donc pas une option, non. C'est le socle, la fondation même de toute opération sécurisée. Et ce point est absolument crucial à comprendre. Une insuffisance de compétences, ce n'est pas juste une petite faiblesse opérationnelle. Non, c'est un facteur direct d'exposition. Exposition juridique, mais aussi exposition réputationnelle. Concrètement, chaque lacune d'un seul individu se transforme en une vulnérabilité pour toute l'organisation. Ok, maintenant, changeons d'échelle. On quitte le niveau individuel. Parce qu'un professionnel même extrêmement compétent ne peut rien si la structure qui l'entoure est, elle, défaillante. On aborde ici le deuxième niveau, celui de l'organisation. C'est là qu'on parle de risque structurel. En effet, un professionnel n'évolue jamais en vase clos. Sa performance est directement liée, conditionnée même, par l'organisation dans laquelle il opère. On parle des process, de la direction, des outils mis à disposition, et c'est précisément à ce niveau que des notions comme la traçabilité ou le contrôle interne deviennent absolument centrales. Et c'est là qu'on touche à un paradoxe assez frappant. Un collaborateur parfaitement formé, mais au sein d'une organisation qui, elle, ne l'est pas, eh bien, loin de réduire le risque, il peut en fait en créer un. Une compétence individuelle isolée, non soutenue par des processus clairs et une culture de conformité partagée par tous, ça devient une véritable faille structurelle. Allez, on élargit encore la perspective. Après l'individu et l'organisation, on a le mésosystème. De quoi s'agit-il? C'est simple, ce sont toutes les interactions quotidiennes avec l'extérieur. Et bien sûr, chacune de ces interactions est une source potentielle de risque. Pensez-y, un client particulièrement exigeant, un partenaire bancaire, un logiciel métier qui n'est pas tout à fait bien paramétré, chaque point de contact avec l'extérieur peut introduire une faille. Ça peut être des erreurs contractuelles, des manquements aux obligations de lutte anti-blanchiment ou de simples défauts d'information. Les exemples sont nombreux. On arrive maintenant au quatrième et dernier niveau, celui qui englobe tout le reste, le cadre normatif. C'est le macrosystème. On peut le voir comme l'arène, si l'on veut, où la preuve de la conformité d'une entreprise est évaluée. Et c'est aussi là, bien sûr, que les sanctions sont appliquées. Ce qu'il faut retenir, c'est un point absolument essentiel. Que l'on parle de la DGCCRF, d'un juge ou même du marché, l'évaluation ne porte jamais sur les intentions. Jamais. Elle porte sur des faits, sur du concret. L'organisation doit être démontrable, la conformité doit être prouvée et la réputation, elle, se construit sur des actes. Et c'est une nuance capitale. Ce qui est sanctionné au final, ce n'est pas tant l'erreur humaine isolée, elle peut toujours arriver, que la défaillance systémique qui l'a rendue possible. Tout l'enjeu est donc de pouvoir prouver que l'entreprise a bien mis en place une organisation solide, pensée pour prévenir ce type d'erreur. Alors, face à cette complexité, à ces 4 niveaux de risque, que faire? Quelle est la solution? Eh bien, c'est précisément ici que la formation change complètement de nature. Elle cesse d'être une simple obligation pour devenir l'outil central, l'outil de pilotage pour maîtriser l'ensemble de ce système. La formation agit comme un véritable renfort à tous les niveaux. D'abord, elle stabilise l'individu, l'ontosystème. Ensuite, elle harmonise l'organisation, le microsystème. Puis, elle sécurise les interactions externes, le mésosystème. Et au final, elle protège l'entreprise face au contrôle du macrosystème. C'est une action globale. La conclusion stratégique est donc limpide. La formation n'est plus une dépense, ce n'est plus une ligne passive dans un budget. Non, c'est un instrument de maîtrise stratégique du risque. C'est un investissement direct dans la gouvernance, dans la sécurisation et, in fine, dans la pérennité de l'organisation. Voici donc les 3 actions clés pour transformer ce risque en une force. Former, sécuriser, accompagner.